S'il vous plaît, Monsieur le maire, à la commission, la conférence des présidents, j'avais demandé à pouvoir, à ce que le conseil municipal puisse être informé de l'évolution par rapport à la maison de santé. Alors, au niveau de la maison de santé, je vais parler en deux volets. Le 1er février, pour être clair, par le biais de l'EPF, l'EPF a acquis le centre médical actuel, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc le centre médical où il y a les médecins, où il y a les kinés et le podologue, et les anciens bâtiments où il y avait les dentistes. Donc voilà cette acquisition. Aujourd'hui, nous sommes en train de rencontrer l'ensemble des praticiens, kinés, infirmières, podologues, psychologues, enfin tous les praticiens du monde médical, pour savoir ce qu'ils veulent. Les médecins donc, qui restent aujourd'hui, qui sont le docteur Loriot et le docteur Crestois, ont manifesté le désir de rester dans ce centre médical le temps qu'on fasse quelque chose d'autre. L'idée, on a confié à une association qui s'appelle le SAM, Secours Assistante Médicale, le soin de chercher des médecins que l'association salarierait. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Si. Voilà, salarierait. Donc en fin de compte, cette association a pour but en accord avec la sécurité sociale et l'ARS, c'est tout récent puisque l'ARS a donné son accord cette semaine et la sécurité sociale aujourd'hui. Une annonce est parue par le biais de cette association qui recherche 4 médecins. Je rappelle que ces médecins seront salariés par l'association. Ce n'est pas la municipalité qui salarie les médecins, qu'on soit bien d'accord. Ces médecins salariés, une fois qu'ils seront trouvés, seront logés sur le centre médical actuel où il y a les médecins. Qu'on soit bien d'accord aussi et qu'on ne se méprenne pas, en attendant de construire un nouveau centre médical. Sachant que aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les médecins restants, à savoir le docteur Loriot et le docteur Crestois, ne veulent pas acquérir les murs. Ils veulent rester locataires. C'est pour ça que le choix a été fait de les laisser, dans un premier temps, dans le centre médical. Dans un deuxième temps, les kinés, ils doivent être 3, je crois, dans la partie kiné du centre médical, et le podologue ainsi que les infirmières, qui sont au nombre de 2, sont encore locataires des consorts Bidet, Bigot, etc., dont je ne me rappelle plus le nom de la SCI, mais enfin peu importe. Ils ont un bail qui court jusque, pour les kinés, 2026, pour le podologue, 2027. Donc pour eux, jusqu'en 2026-2027, ils peuvent rester dans le local. Pour les médecins, le bail s'arrête à fin avril, puisque, étant donné la démission du docteur Buron, du docteur Clermont et du docteur Lavril, ainsi que de la sage-femme, ils se sont retirés de la société civile de moyens qui les réunissait dans cette location du centre médical. Donc, en fin de compte, on va se retrouver à signer un bail pour les 2 médecins qui restent avec l'EPF, l'établissement public foncier, c'est comme ça qu'on dit. En attendant, alors comme l'acte n'est pas encore fait, puisque la décision de l'EPF d'acquérir les locaux date du 1er février, nous sommes aujourd'hui le 24, forcément, vous doutez bien qu'au niveau des notaires, il n'y a rien eu de fait et il faut un peu de temps. En sachant que le bail des médecins actuels, donc docteur Loriot et docteur Crestois, dure normalement jusqu'à fin avril. Fin avril, il y aura des baux précaires qui seront signés pour les laisser, leur permettre de continuer de travailler dans les mêmes locaux. Je dis ça parce que y a des rumeurs, on entend tout et n'importe quoi, enfin bref. Donc la solution est pas facile à trouver. On se bat aujourd'hui avec l'ensemble des praticiens parce que malheureusement certains praticiens qui sont partis mettent un peu le bazar. Alors je ne vais pas citer de nom parce qu'à chaque fois ça se retourne contre moi, donc je ne vais pas donner de nom. Essayent de débaucher des praticiens kinés et infirmières pour aller dans un autre endroit. Des kinés d'ailleurs veulent venir ici, des kinés d'ici veulent aller ailleurs. Enfin, il y a une cacophonie, donc c'est pour ça qu'on a reçu
quasiment tout le monde cette semaine. Les derniers en date, c'était les infirmières qui sont rue Pasteur. Et l'idée, c'est il existe une association qui s'appelle CPTS Estuaire, qui regroupe l'ensemble des volontaires qui veulent y adhérer, mais l'ensemble des praticiens, médecins, infirmières, kinés, pharmaciens, enfin l'ensemble des médicaux, dans une association pour réfléchir sur notre secteur, parce que il n'y a pas que nous qui sommes en déficit, Trignac est en déficit, Donge est en déficit, Saint-Malo est en déficit. On a eu une réunion avec le maire de Trignac et Maribel, j'ai oublié son nom, c'est un nom qui est à Saint-Nazaire, L'Étang, voilà, et avec le bureau de la CPTS pour essayer pour dresser un bilan de l'état des lieux médical de l'ensemble de notre secteur. L'association que nous avons mandatée pour ce projet de réorganisation va travailler aussi avec la ville de Trignac, donc avec Claude Aufort, et avec la ville de Saint-Malo-de-Garsac, donc Jean-Michel Cran. Nous avons prévu de nous réunir, donc je vois les deux maires la semaine prochaine, mardi prochain, aux réunions de vice-présidents, qu'ils nous fassent une présentation par l'association aux maires et au DGS pour travailler ensemble. Ce que m'avait dit le docteur Crétois la dernière fois qu'on l'a rencontré, c'est qu'elle était disposée aussi, parce qu'à Saint-Malo ça va pas bien non plus, il reste plus qu'un médecin, à faire une permanence éventuellement une journée par semaine pour soulager aussi la population de Saint-Malo. Il faut vraiment qu'on travaille, non pas en concurrent au niveau de nos villes voisines, mais en complémentarité. Parce que on voit bien, aujourd'hui, on a des médecins qui ont fait le choix d'aller à la Baule. Je respecte leur choix. Même si je ne l'approuve pas, je le respecte. Ce qu'il faut pour demain, c'est, par le biais de cette association, trouver des médecins salariés, alors qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes de travail que les médecins libéraux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous salariez un médecin, soit vous le salariez pour 35 heures, soit vous le salariez pour 20 heures par semaine, soit vous le salariez pour différentes heures, mais au moins, leur boulot, ça consiste à recevoir des patients. C'est-à-dire que l'association qui va les gérer, c'est elle qui gère les salaires, c'est elle qui gère les relations avec la Sécu et avec les mutuelles et avec l'ARS. Les médecins salariés ne s'occupent de rien. Ils ne viennent, ils posent leurs valises, ils reçoivent les patients. Et l'avantage, parce que ça existe dans d'autres villes, on a pris attache auprès d'autres communes, c'est qu'en fin de compte, le médecin, il se consacre uniquement aux patients et pas à la paperasse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors je jette pas les médecins libéraux, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais un médecin libéral a aussi ses contraintes et c'est pour ça que sur 5 jours ouvrés, ils vont peut-être travailler que 3 jours parce que le reste, déjà ils peuvent se reposer aussi, ils ont le droit. C'est des libéraux, ils font ce qu'ils veulent. Et l'avantage d'un médecin salarié, c'est que quand il est à son cabinet, il reçoit des médecins. Ce qui veut dire que, globalement, toutes les villes qu'on a interrogées qui ont ce système-là, on peut recevoir des patients qui pourraient téléphoner à 9h et ils peuvent être reçus dans la journée. Et aujourd'hui, avec des médecins libéraux, sauf s'ils se réservent des plages d'urgence, c'est mission impossible. Aujourd'hui, quand on se retourne vers le centre 15, parce que souvent les gens, aujourd'hui, ils appellent le 15. Suivant le degré d'urgence, vous pouvez attendre malheureusement un peu de temps. Quand vous appelez les urgences de l'hôpital, suivant ce que vous avez, là aussi, vous attendez malheureusement. Les hôpitaux, l'hôpital de Saint-Nazaire est particulièrement touché. Ils étaient en plan blanc jusqu'à fin décembre. Ça s'améliore un peu, mais si vous allez fréquenter les urgences, vous voyez toujours, on croirait que c'est la cour des miracles. Donc ça, c'est pas simple. C'est un dossier qui est complexe. Et par-dessus tout, il y a des médecins des praticiens, parce qu'il n'y a pas que des médecins, qui nous glissent des pots de banane. Alors pas qu'à nous, mais qui essayent de piquer des collègues pour venir avec eux. Enfin bref. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans cette enchère, et c'est pour ça qu'on veut travailler avec les maires du secteur. Alors peut-être que Donge, j'ai pas échangé avec François Chénaud, sera peut-être intéressé, mais dans un premier temps, on avait déjà travaillé avec la CPTS, avec le maire de Trignac et le maire de Saint-Malo, qui est tout à fait qui sont tous les deux favorables à ce qu'on travaille ensemble. Il faut savoir que quand on regarde les stats de la Sécu,
En gros, les médecins de Montoire soignaient un tiers des Montoirins. Tout le reste, c'était que des gens de Trignac et Saint-Malo. C'est ce qui nous, et d'autres villes encore plus lointaines, Saint-Nazaire, voire même Pornichet pour certains. C'est pour ça que ça nous a amené, au niveau de notre groupe de travail, à se dire, plutôt que de raisonner Montoire, Montoirin, on va raisonner sur Montoire, Saint-Malo et Trignac, puisque je pense que c'est acceptable pour un Montoirin, de mon idée, et de notre idée, de prendre un véhicule pour aller à Trignac et aller à Saint-Malo, éventuellement consulter un médecin, et l'inverse est vrai, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc voilà où on en est. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, les médecins actuels, le docteur Loriot et le docteur Crétois, ne veulent pas accéder à la propriété. Donc on va trouver une solution pour construire un bâtiment, parce que les médecins salariés, il est hors de question aussi qu'ils soient propriétaires de leurs biens, donc il faut qu'on trouve un compromis. Donc on les mettra locataires dans un bâtiment où il y aura vraiment que des médecins. Les kinés seront à proximité. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de lieu d'implantation, si ce n'est que le Champ Rochaud a été abandonné. Ce qu'on a ciblé aujourd'hui, pour être transparent avec tout le monde, et pour pas éviter de faire courir les rumeurs, l'ancienne maison de Madame Rivoal, qui est juste à côté de la mairie, pourrait servir à héberger les médecins. Le terrain qui est en face, où il y a un vieux bâtiment qui est inexploité depuis un bout de temps, pourrait être utilisé par les kinés. Ils m'ont donné un accord de principe, si bien qu'on garde cette proximité de pôle médical entre les kinés et les médecins, parce que c'était aussi la volonté des praticiens d'avoir une certaine proximité. Proximité, ça ne veut pas dire d'être tous dans le même bâtiment. Là, on l'a bien compris. Et puis, comme on a voulu tester sur Champ Rochaud, et comme il y a eu des tentatives sur l'ancien municipe, c'est compliqué de mettre 15 personnes autour d'une table et d'avoir l'accord de tout le monde. Et là, ça a peut-être été notre erreur quand on est arrivé aux manettes. Et là, faut être humble. On a voulu peut-être faire les choses en grand et on s'est planté. Donc voilà, donc il faut reconnaître qu'on se soit planté là-dessus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de repartir avec les médecins et rassurer les médecins, notamment le docteur Loriot et le docteur Crétois, qui veulent rester sur Montoire. Ils l'ont réaffirmé à plusieurs reprises, et nous aussi, on a réaffirmé que notre souhait, c'était de les conserver. Et puis que le salariat, alors c'est vrai que c'est nouveau, on a un peu de mal à imaginer, mais il faut savoir aussi que les jeunes générations ne veulent plus s'embêter à s'installer comme libéral avec les contraintes que ça a. Il faut savoir aussi, mais si on prend dans la médecine, mais même dans l'industrie, les jeunes aujourd'hui veulent bien travailler, alors pas forcément avoir un CDI, et puis au bout de 2 ans faire un break et partir faire le tour du monde ou je ne sais où, ou faire autre chose. Eh bien les jeunes médecins aujourd'hui, il y a aussi des jeunes médecins qui aspirent à ça. Et alors c'est un concept, moi j'ai un peu de difficulté, mais on me dit que ça marche ailleurs, donc pourquoi ça marcherait pas à Montoire? Et on prend le pari que cette association va réussir à nous trouver des jeunes médecins salariés pour venir renforcer l'équipe de médecins titulaires, à savoir le docteur Loriot et le docteur Crétois. Et puis peut-être, suivant cette énergie qui va être dispensée par cette méthode, peut-être qu'on arrivera à trouver aussi peut-être des nouveaux médecins libéraux qui ont envie de s'installer, parce que voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc localement, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Moi, j'avais bien noté que au niveau de l'opposition, Alain Delaunay et puis Joël pouvaient participer à cette aventure en donnant aussi leur avis. Hugues, t'es un groupe à toi tout seul, mais si tu veux rejoindre l'aventure, il n'y a pas de souci. Pour qu'on travaille en transparence, parce que je peux vous avouer, malgré nous, c'est que travailler avec des praticiens avec un nombre important, c'est pas facile. Et puis les désirs des uns et les désirs des autres, des fois ça se télescope. Alors après, je pense que vous en avez fait, vous aussi, au temps de l'ancien municipe, l'amère expérience, que c'est pas facile de mettre des gens autour d'une table et qui vous donnent un avis à un moment donné. Et puis 3 mois après, soit ils vous donnent pas de réponse, ou ils vous disent tout et le contraire de ce qu'ils avaient dit 3 mois avant. Donc là, on remet les choses à plat. Moi, je regrette ce qui s'est passé. On l'a payé très cher vis-à-vis de la population, mais on va assumer nos actes. On essaye de réparer et de repartir d'un nouveau pied
avec un nouvel élan. La motivation est intacte, même si on a pris un coup sur la tête, mais comme tout à chacun, je vois aujourd'hui, il y a des difficultés, il y a des gens qui n'ont pas de médecin attitré. Donc on va travailler dans ce sens-là. Et puis, j'espère qu'au niveau de l'opposition, on aura une opposition constructive par rapport à ça pour travailler main dans la main, mais j'en doute pas, parce que la santé, c'est l'affaire de tous, hein. C'est pas une histoire d'un camp ou d'un autre, c'est l'affaire de l'ensemble des Montoirins. Voilà, j'espère avoir été clair. Et puis, de toute façon, on sera amené à se revoir pour en discuter. Alors peut-être en petit comité de groupe de travail, parce que c'est pas facile à 30 à aborder ces sujets-là. Mais en tout cas, je vous remercie de votre compréhension. Et puis, serrons-nous les coudes, parce que je pense que dans cette optique-là, c'est l'affaire de tous les Montoirins et pas seulement d'une couleur politique ou d'une autre. On s'en fout. La santé, c'est un problème d'un bien commun et collectif. Merci de votre attention. Bonne soirée.